vous avez gagné avec votre travail. Je veux moins d'impôts pour nos travailleurs, moins d'impôts pour nos retraités, pour nos gosses et nos veuves, moins d'impôts pour nos familles. Alors, justice à tous ceux que l'État n'a pas su protéger. Ce qui me révolte, moi, c'est ce jeune homme qui a honte parce qu'en rentrant chez lui, porte devant, son vieux père s'est fait agresser et qu'il a baissé les yeux devant les racailles. Ce qui me révolte depuis trop longtemps, c'est la résignation. La résignation des politiciens, la résignation du gouvernement qui nous explique qu'on ne peut plus rien faire, qu'il faut s'habituer, que c'est une fatalité. Non, non mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Ça stagne, vous savez. Nous sommes tous les porte-parole de M. Zemmour en réunion publique tous les soirs. Nous voyons tous les soirs des salles pleines, avec des Français qui viennent de partout, des gens qui avaient déserté les urnes et qui viennent aux réunions publiques, des jeunes qui viennent massivement. J'ai jamais eu l'impression que la dynamique s'était arrêtée, en tout cas c'est pas ce que je vis moi, et vous en avez confirmation, c'est à plus de l'impression. Éric Zemmour est en train de réussir ce que personne avant lui n'avait voulu faire, essayé de faire et réussi, c'est-à-dire le rassemblement, comme il a dit tout à l'heure, de tous ceux qui sont attachés à la France. Marine Le Pen ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas le faire. Les autres non plus. Éric Zemmour le fait et c'est pour ça que beaucoup de monde et tant de monde le soutient. C'est ce que disent un certain nombre d'enquêtes d'opinion. On verra bien ce qui se passera dans 15 jours. Non, je suis dans une campagne électorale. J'y suis jusqu'à 19h59 le soir du premier tour. Et à 20h, nous aurons la nouvelle de la présence d'Éric Zemmour au second tour. Donc aucune autre question n'anime pendant les 14 jours qui viennent. Ça ne veut pas dire que c'est réussi. Ou alors ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes critères de jugement, mais la place du Trocadéro était pleine, vous avez vu comme moi toute la ferveur, encore une fois ce brassage extraordinaire de Français qui viennent de partout, de tous horizons, de toutes origines, de toutes conditions, de toutes convictions politiques. La grande réussite de cette campagne en général, c'est celle-là, et c'est celle en particulier du Trocadéro. Toutes les questions qu'Éric Zemmour a abordées tout à l'heure sont comme d'habitude le thème de campagne depuis l'origine, la volonté de faire en sorte que la France reste la France, parce que c'est ça qui est la question centrale de la campagne électorale et de l'avenir. Vous savez, on se posait la question au début de la campagne. La question a été posée encore une fois il y a quelques jours sur la question sur le sujet de la remigration. On se rend compte que visiblement une majorité de Français comprennent cette thématique et ressentent la même volonté, le même besoin. Donc il n'y a pas de raison de changer de pied. Cela étant dit, le sentiment de beaucoup de nos compatriotes, c'est que, comme l'a dit Éric Zemmour au début de la campagne, vous vous souvenez sans doute de cette phrase, l'immigration n'est pas la cause de tous nos problèmes, mais elle les aggrave tous. Et je pense que c'est ça qui est fortement ressenti par la population française, et c'est la raison pour laquelle nous déployons ce que nous disons depuis le début, fidélité à notre tradition, à notre civilisation, à notre pays, et attention particulière à tous ceux qui sont fragilisés par les circonstances de la vie. Nous faisons ça depuis des mois et nous continuerons pendant 14 jours. L'État a refusé de s'occuper de ces problèmes-là. Je ne crois pas que ce soit les Français qui aient baissé les yeux. Je crois que c'est l'État qui a baissé les yeux dans beaucoup de situations. Et quand on a pu entendre les témoignages saisissants de Patrick Jardin, quand on a entendu parler de la femme de... Moi je l'ai rencontré, la femme de M. Mondiot. Bah oui, moi je trouve ça terrifiant de voir que dans notre pays il y a des drames pareils. Ce sont des hommes courageux, ce sont aussi des hommes d'honneur, ils sont attachés à leur parti, ce que je peux comprendre. Maintenant la question qui va se poser c'est préfèrent-ils leur parti ou la patrie? Et nous on espère qu'ils préfèrent la patrie avec Éric Zemmour. Mais de toute façon, depuis le début de cette campagne, je ne trouve que des gens autour d'Éric Zemmour qui ont de l'émotion, de la générosité, du caractère, de l'humour. On s'entend très bien. Là, il est dû au fait que les thématiques d'Éric Zemmour n'étaient plus centrales, puisqu'on était sur la guerre, on était sur le Covid, etc. Mais dès que les thématiques redeviennent centrales, ce qui va peut-être être le cas dans les 15 prochains jours, alors Éric Zemmour refait la course en tête. C'est probablement ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un formidable accélérateur. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu un avant Trocadéro et il y aura un après Trocadéro. Vous avez entendu la foule scander Macron assassin? Non. Vous êtes un peu le seul.
Non, mais je suis un peu sourd. Si vous l'entendiez, ça vous choquerait? Peut-être que ceux qui n'ont pas voulu renvoyer chez eux les clandestins criminels devraient se poser la question, si on avait renvoyé chez eux les clandestins criminels, le père Hamel serait dans son église à dire la messe, Samuel Paty serait dans sa classe à faire l'école, le sacristain de la basilique continuerait à faire la quête dans sa basilique à Nice. Donc il y a une responsabilité éminente des hommes politiques qui peuvent être devant l'histoire, jugés pour leurs fautes, pour leurs responsabilités. Avec les militants, vous inquiétez pas, Oui, de sur voilà. Et donc, si vous voulez, mais attendez, vous n'allez pas moi, je suis pas un enfant de cœur, je suis pas né de la dernière pluie, et donc je retiens de ce rendez-vous une seule chose, je le répète, il y a eu un avant Trocadéro, il y aura un après Trocadéro, le peuple de France est là, et le peuple de France, il est indigné, il est en colère, et je pense que vous, la presse, vous commettriez une grosse erreur en pensant que l'élection est jouée. Z. Vive Z. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment qu'on l'aime parce qu'il nous a coupé notre porte-parole. J'ai coupé le porte-parole de tout le monde. Au début, t'as 20 minutes, même puis 15. Même le premier. C'est le mec le plus impopulaire de la campagne. C'est le bourreau. Et pour te... Mais c'est le magicien. Tu sais quoi? Je te propose de manger une tour Eiffel. C'est une tour Eiffel. Exprès pour qu'on ait un maximum de militants qui venaient. Tout le devant de la tribune, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, qui était entouré de barrières, là, les 6000 ou 7000 premières places, c'était que nos militants. Et après, évidemment, le deuxième objectif, c'était d'élargir, de communiquer vers l'extérieur, vers tous les faits. On n'a pas relié ça à ça. On l'avait prévu bien en amont. Vous le savez bien, le Trocadéro, il était programmé depuis plus d'un mois. Donc, Il tombait bien. Bah oui, mais ça n'a aucun rapport avec les sondages. En fait, les sondages, d'abord, on y croit, on y attache une certaine importance, mais plutôt certaine que beaucoup. Donc, parce qu'en fait, on n'est pas du tout là-dessus. Nous, on a de tels retours par les Français dans les audiences, vous le savez, les adhésions, qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas mesuré. Voilà. Donc, on est assez confiant là-dessus. Vous avez entendu la foule scander Macron assassin? Non, je l'ai entendu. Oui, pourquoi Vous êtes le seul. Non, bah non, parce que devant, on n'entendait pas grand-chose. Je suis désolé, mais pourquoi? Ça a été scandé, Macron assassin. Bon, bah, il y a des débordements dans la foule, je suis d'accord. Ça vous choque? Oui, bien sûr. Mais bon, après que nous, ici, dans un meeting comme ça, on scande des propos contre Macron, ça ne me choque pas. Par contre, Macron assassin, bien sûr. Pour autant, mais bon. Philippe de Villiers, Guillaume Pelletier, Stéphane Ravier n'ont rien trouvé à redire à cela. Bah, non, mais assassin, ça m'étonnerait. Ah non, je vous assure. Mais vous taper écouterez. sur Macron, c'est notre principal adversaire. Non, assassin. Donc, ils n'ont pas de problème avec le mot. Ce qui nous intéresse, c'est de taper sur Macron. Macron, c'est celui qu'on doit faire quitter le pouvoir, parce que nous, on est la seule alternance à Macron, la seule vraie alternance. Merci monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Oui, comme ça a été dit par, en fait, pas comptabiliser, ou en tous les cas, vous le savez, dans les sondages, il y a une règle de pondération par rapport à l'historique du candidat. Il n'y a pas d'historique. Donc évidemment, je comprends que pour les instituts de sondage, c'est très compliqué de mesurer, puisqu'il n'y a pas de comparaison. Donc du coup, d'où des fluctuations assez étonnantes. Nous, ce qu'on mesure, adhésion, meeting, audience, dons, enfin, c'est incroyable. Donc on se dit, il y a quelque chose qui se passe ailleurs que dans les sondages. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de confiance vis-à-vis de ce deuxième tour. Je ne dis pas qu'ils se trompent, parce qu'ils le font avec leurs règles. Et il est hors règle, c'est vraiment l'homme de la surprise. Donc je pense qu'on fera une vraie surprise. Non, et on sera le deuxième, c'est tout ce qui nous intéresse pour le 10 avril. Voilà. Merci beaucoup. La dynamique c'est sous, je pense qu'il y a des sondages officiels et il y a des sondages qui sont relativement manipulés. On sait très bien qu'il y a des liens d'intérêt entre certaines personnes de soi-disant instituts de sondage et des politiques. Donc moi je crois, et en tout cas, comment vous expliquez que certains soi-disant instituts de sondage sont aussi sociétés de conseil? Moi je ne comprends pas.
Donc à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est biaisé. Et moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de moins de 10%, si vous voulez, de qui je parle. Donc en vérité, la dynamique, on la voit. On attendait 55 000 inscrits, il y a 100 000 personnes. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Et les questions, c'est que moi, je pense qu'il y a un vote caché énorme. Et il n'est même plus caché puisqu'il est dans la rue aujourd'hui. Et donc je pense que la dynamique n'est pas du tout essoufflée. Et qu'il y a notamment un vote jeune qui est très important. Et ça va créer la surprise, à mon avis. J'y crois très fort. La dynamique chez les Républicains d'aujourd'hui est un peu la même que la dynamique du Parti Socialiste de 2012, donc, de post-2012. C'est-à-dire que tout s'est décousu entre 2012 et 2017. Et il se passe la même chose chez les Républicains. Le seul parti de droite aujourd'hui, c'est Reconquête. Et vous avez des... Moi, je connais bien la partie jeunesse de Reconquête, et ce que je connais, ce sont des jeunes de droite tout à fait normaux. Il y aurait les mêmes jeunes chez les jeunes pop de Sarkozy à l'époque, et c'est ce qui m'a attiré ici, parce que moi, c'est un public qui me suivait depuis plus de 3 ans maintenant, et ils sont aujourd'hui chez Reconquête. Il n'y a pas de mystère pour moi. Après qu'il y ait des cadres de la dite extrême droite qui est rejoint, moi, à un moment donné, le but, c'est pas de faire des agglomérations d'appareils. Le but, c'est de réunir les Français. Et évidemment, ce sont plutôt les Français de droite qui se retrouvent sous la bannière Reconquête. Je crois que les messages ont été assez clairs. Et Éric, le candidat Zemmour, a été très très clair aujourd'hui sur ce qu'il considère quand il parle d'assimilation. Excusez-moi, après ça, si les gens continuent de dire le candidat est raciste, le candidat est ceci et cela, il est pour l'exclusion, à un moment donné, comme j'ai dit à l'instant, le prononcé fait foi. Est-ce que j'ai entendu des belles choses. J'ai entendu des belles choses qui, d'aucuns diraient intégration pour ce que lui parle assimilation, mais c'est plus profond. Dans ce qu'il considère comme assimilation, il y a un amour à la culture française, et je connais François-Xavier Bellamy, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui est quelqu'un d'érudit, qui parle bien, qui pense bien. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il partage beaucoup de nos idées. Et chez les Républicains, je sais que beaucoup partagent nos idées, puisque pour la bonne et simple raison que j'étais pas tout à fait étranger aux sénateurs républicains qui ont donné leur signature. On était encore à cette phase du collecte des signatures, ce sont des amis, on a parlé très longuement et j'étais très content qu'ils donnent leur parrainage. Donc, et il y a encore beaucoup de gens chez les Républicains qui tous les jours disent oui, alors garde-moi une place au chaud, tu sais, on y croit. Enfin, je vous fais un résumé un petit peu caricatural, mais il y a plus que des sympathisants, il y a des gens qui adhèrent à nos idées. Et même dans les bancs de l'Assemblée, il y a Guillaume Pelletier et moi. Mais en vérité, il y a beaucoup plus de gens qui adhèrent à nos idées, c'est beaucoup plus large. Ce serait une capillarité qui sera même encore plus facile que celle qu'il y a eu pour Emmanuel Macron de la part du Parti Socialiste. Celle-ci, on aurait pu s'en passer. Le Pen, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est problématique, c'est juste que le bagage idéologique qu'aujourd'hui elle présente, pour moi, est profondément de gauche. Il est très étatiste, trop étatiste, au lieu de donner de l'air comme le programme qu'on veut avec Reconquête. Et j'ai l'impression que c'est un programme qui enferme les Français. Après, ça ne préjuge de rien des électeurs. Et les électeurs qui votaient Marine Le Pen de manière contestataire, parce qu'ils n'avaient pas d'autre option, aujourd'hui ils ont une option. Et ils ont une option dans une droite, une vraie droite, qui se présente sous la forme de Reconquête aujourd'hui. L'idée des sondeurs, mais rappelez-vous, regardez ce qui se passe dans les élections présidentielles précédentes. Avant le premier tour, il y a toujours une surestimation comme du vote RN. En tout cas, il y en a eu une la dernière fois. Et moi, j'y crois pas du tout. Beaucoup veulent un duel Macron-Le Pen. Moi, je pense qu'il n'arrivera pas. On prend rendez-vous dans 2 semaines, mais moi je n'y crois pas. Moi je crois qu'Éric Zemmour ira au second tour et qu'il pourra créer la surprise pour plus. De toute façon, cette dynamique, elle est là pour longtemps. C'est l'épuisement d'un punching ball qui est constitué, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, par la famille Le Pen. Et il faut bien qu'on sorte de cette ornière à un moment donné. Je veux dire, les gens de droite, jeunes ou moins jeunes, ont le droit de s'exprimer et d'avoir un candidat. Il n'y a pas de mal à ça. Et je pense que d'avoir une espèce de centre mou comme ça, où tout le monde fait semblant d'être d'accord avec tout le monde, c'est pas bon pour la démocratie. C'est vraiment, on a besoin d'une diversité des opinions, et elle est respectable. Quand quelqu'un de gauche il émet des idées de gauche, moi je le respecte, d'autant plus que j'ai un environnement qui est très lié à la culture, j'ai un environnement de gauche, donc je le comprends. Mais il faut que ces idées aient le droit d'exister, que les idées de droite aient le droit d'exister. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on voudrait condamner en permanence les idées de droite, d'autant plus quand elles sont exprimées de la sorte, comme elles ont été exprimées aujourd'hui, et j'ai rien vu de... Ce discours était beau, je l'ai trouvé très humain, très humaniste. Ils m'ont annoncé 2 fois battu et j'ai été 2 fois. Et ensuite, je pense qu'il y a une organisation derrière tout cela qui est très commerciale, pour nous permettre de gagner. Voilà, mais vous verrez, on se retrouvera après le premier tour et on fera à ce moment-là les comptes. Et le Rassemblement national, parce que je ne voulais pas me retrouver chez Mélenchon. Voilà. Non, c'est plutôt Mélenchon qui ira chez Marine Le Pen. Est-ce que c'est que là ?
Excusez-moi. La première, c'est l'indignité. C'est plutôt celle qui me semble la plus crédible. Mais ça n'est pas une surprise. La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité sociale. 10 millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela. Ça fait partie de mon bilan. C'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite alors à ce moment-là le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais.